Eh bien oui, Mohamed, vous voyez, je suis devant le magnifique château de Sceaux. Dans moins d'une heure, le public va arriver, 1500 personnes, la moitié de la jauge. Covid oblige. Et puis dans moins d'une heure, surtout, ce n'est plus moi qui serai sur scène, mais les chanteurs et les cantatrices de l'opéra qui va se jouer ce soir, Madame Butterfly de Puccini. Alors pour commencer, je vous emmène dans les coulisses où évidemment, c'est l'effervescence. Madame Butterfly se passe dans le Japon du début du XXe siècle. Il y a donc un gros travail de maquillage, un gros travail de costume. Nous sommes ici dans la loge où les derniers préparatifs ont lieu. Et j'ai à mes côtés Éric Vigneault. Bonjour. Bonjour. Alors vous incarnez Goro, qui est l'un des méchants, l'entremetteur. Comment vous vous... Oui. Le plus méchant des méchants. Ah là là. Comment vous vous sentez là, à 1 heure de la Générale? Bien, excité de reprendre, de retrouver un public, même un public de Générale. Alors, ça fait combien de temps que vous avez pu jouer? 1 année pratiquement. Je crois que les derniers petits concerts que l'on a eus, c'était au mois d'août. Et puis après des répétitions en novembre-décembre et maison. Voilà, et jardinage et faire autre chose quoi, de sa vie. Donc vous avez hâte de retrouver le public? Oui, hâte, excité, oui, de retrouver la musique, le travail d'équipe, l'orchestre, les sonorités, le travail d'équipe. Bon, alors on a envie de vous dire bonne chance, mais ça se dit pas. Qu'est-ce qu'on dit dans l'opéra? On dit merde, on dit toi toi toi. Et voici Denis Pevnitsky qui incarne le lieutenant américain dont Madame Butterfly va tomber éperdument amoureuse. Bonjour, merci d'être là. J'ai cru comprendre que vous étiez très heureux. Vous ne parlez pas français parce que vous êtes ukrainien, mais vous tenez à adresser un message pour le public de TV5 Monde en français. Bonjour, je suis très heureux d'être en France et de revenir sur scène. On peut être le meilleur chanteur du monde, mais sans public, n'en est rien. Et Pascal, on vous retrouve et je vois que vous n'êtes pas seul. Oui, alors deuxième phase de déconfinement, enfin les spectacles jusqu'à 23 h. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Olivier Desbordes qui est le metteur en scène de Madame Butterfly. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors ça y est, enfin des spectacles en conditions normales, à la fraîche, avec le soleil qui se couche. Vous n'y croyez plus? On n'y croyait plus, mais quel plaisir d'enfin donner notre travail et de le partager avec le public. Ben, bien sûr. Alors Madame Butterfly raconte l'histoire d'une jeune japonaise qui tombe amoureuse d'un officier américain de la marine. Elle abandonne sa religion, ils se marient, ils ont un enfant et puis lui l'abandonne et il l'oblige à abandonner son enfant. C'est le 6e opéra le plus joué dans le monde. Pourquoi le choix de cette œuvre? Parce que d'abord c'est une œuvre populaire et que l'objectif d'opéra en plein air c'est aussi de s'adresser au plus grand nombre. Il y a des gens très variés qui n'aiment pas nécessairement l'opéra, qui ne connaissent pas nécessairement, voilà. Et puis l'autre sujet aussi, c'est que c'est un sujet magnifique parce que c'est un destin de femme incroyable, une femme victime. Eh bien, on lutte contre justement en ce moment. Donc c'est une très belle fable sur les destins féminins. Moi j'adore cet opéra à cause de ça. On a hâte de voir. Alors l'objectif, vous l'avez dit, de Opéra en plein air, c'est d'amener le grand public à l'opéra. Après Sceaux, vous allez notamment à Vincennes, vous finissez début septembre à Paris, aux Invalides. Est-ce que la formule marche? Est-ce que les publics qui ne poussent pas forcément les portes du théâtre lyrique vient voir l'opéra ici en plein air? C'est tout le truc justement, c'est ça, c'est qu'en fait la beauté des lieux, le côté exceptionnel des lieux et événementiel des lieux fait que les gens viennent voir quelque chose et puis on leur donne de l'opéra. Voilà. Et du coup, après, on est chargé de les séduire pour qu'ils aient envie de retourner voir de l'opéra. Mais c'est vrai, ça fait moins peur de venir dans une cour de château que de venir dans ces grosses maisons d'opéra qui, des fois, sont un tout petit peu intimidantes pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, vous avez quel type de public, alors, du coup? On a un public de tout âge. On fait un travail avec les jeunes aussi assez important. On a eu des écoles tout à l'heure qui venaient. Et puis, un public très varié. Voilà, et moi, en tant que metteur en scène, je travaille là-dessus. C'est-à-dire, je travaille de me dire, je m'adresse à ces gens-là, il faut que je leur donne un travail, il faut que je leur raconte une histoire, qu'ils me suivent dans cette histoire, même s'ils ne connaissent pas l'opéra. Merci beaucoup. Alors, on vous dit pas bonne chance, on dit toi toi, c'est ça? Toi 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 Toi. Belle tournée en France. On a hâte de vous découvrir. Et puis, on termine en musique. Je vous propose de regarder un extrait de Madame Butterfly.
Et voilà, on a voulu laisser vivre. Ça fait un bien fou. La 20e saison de l'Opéra en plein air aura bien lieu. Merci beaucoup Pascal Bourgault. Merci Olivier Desbordes d'avoir été avec nous en cette soirée si particulière en direct sur TV5 Monde.